Salut tout le monde. C'est pas pratique à porter maintenant que j'ai plus de poignée là, c'est une catastrophe. Allez, on va essayer de s'en sortir. De retour à Cusco depuis hier. On est rentré. Dans le même hôtel. Dans le même hôtel parce qu'on était bien, c'est calme. Et on y passe 3 journées. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Ah, j'avais oublié de dire qu'on était samedi. Dimanche, demain. Et lundi, on partira en fin de journée. Pour un bus de nuit. Pour un bus de nuit à nouveau. Voilà. Donc là, location de voiture aujourd'hui, on va aller visiter des sites Inca. En même temps, il n'y a que ça. À l'extérieur de la ville. On va faire quelques bornes un peu aujourd'hui en voiture. Mais ça va être confort. 30-70 km. Voilà. Pour y aller. À plus tard, les amis. Oui. Voilà. On attaque. Ouais. Allez, vamos. Je crois qu'il se casse la margoulette juste avant. Ouais. C'est pour rentrer à business. Nous sommes dans le village de Chinchero, vestige Inca, tout ce coin là, on reconnaît bien les murs de soubassement. Et puis une église là qu'on vient de voir, dans laquelle j'ai fait des images mais il ne faut pas le dire, au-dessus, d'une beauté à l'intérieur. Bon, besoin de rénover mais c'est splendide, tout peint et tout, grandiose. On continue, on va là-bas. Nous voici sur le site de Moraï, mais Moraï se voit d'en haut. C'est un trou. On y va. C'était des champs. En fait, suivant les niveaux et le climat que ça créait, eh ben, ils avaient diverses productions. Du blé, de tout un tas de choses. Mais la hauteur faisait qu'ils ne cultivaient pas la même chose. C'est beau, hein? Voici le 4e. Qui sont un peu abîmés, qui sont restés dans l'état là. Et donc ils faisaient des essais de culture, hein, en fait, avec a priori au fond la culture exotique, tropicale, et en haut, plus logique du coin, en ayant des différences de température. C'est ingénieux, hein? Toujours dans la montagne, on arrive à un endroit où il y a du sel. On ne sait pas comment on vient de là. Et ils ont fait des marines, des bassins de différentes tailles. Il y en a 5000. Dingue. Et voilà. Incroyable donc. Alors c'est une eau à 32 degrés. Salée. Qui sort de la montagne salée. À cause de la roche a priori. On comprend pas plus mais bon. C'est comme ça, il n'y a pas beaucoup plus d'explications. Et puis après là ça vient dans des bassins. Puis après c'est l'évaporation comme ça se passe partout. Étonnant, hein? Et ça date de l'époque pré-Inca. 200 ans avant JC. Et c'est toujours travaillé par des familles du coin. Oui, chaque famille a son petit bassin. Sa piscine quoi.
dernière journée complète sur Cusco. On s'en va demain, fin d'après-midi. Et c'est le début de la Semaine Sainte. Donc ce matin, les églises étaient pleines à craquer parce qu'il y avait c'est les rameaux. Voilà, je ne connais pas grand-chose, mais bon. Et puis là, va y avoir des défilés toute la semaine. Et là, il y a un petit truc qui se prépare. Donc on va aller filmer ça. Ce sera les dernières images de Cusco. Et voilà, Cusco c'est fini en musique. Fin d'après-midi, jolie lumière. Oui, ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Fin d'après-midi. Donc demain, départ pour Nazca. On descend pratiquement au bord de mer. On va être à 200 ou 300 mètres d'altitude. Il va faire 30 degrés. Ouais, trop chaud. Ça va faire du bien parce que là, ça fait... je sais pas combien de temps, mais au moins 1 mois et demi qu'on sky quand même. Ça fait combien de temps que vous me voyez avec cette veste? Voilà, donc la suite au prochain épisode. À Nazca, on va aller voir les grandes formes qu'ils ont réussi à dessiner sur la terre et sur le sable. Ciao les amis, à bientôt.